j'ajouterai ton nom plus tard, parce qu'avec ce studio, on ajoute plus tard. Ok, bonjour, bon après-midi. Merci, bonjour Aline. C'est donc Corallina. Alors Coraline. Coraline, il n'y a pas le A. Non, c'est marrant que tu dises Corallina parce que ici, les gens m'appellent souvent comme ça. Ils ont beaucoup de mal avec le prénom Coraline. Ouais. Caroline, ça va très bien pour les Américains, mais Coraline, ils sont perdus. Donc, ouais, ça a l'air de mieux couler avec le A à la fin, c'est ça? Exactement. Ok, donc Coraline, c'est ta mère qui a voulu peut-être que tu aies un nom un peu plus différent des autres, c'est ça? Oui, c'est assez marrant parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, c'est une de ses tantes qui appelait ma mère Coraline. Elle ne sait pas pourquoi. Ah bon. Elle avait décidé, ma mère s'appelle Catherine et sa tante l'appelait Coraline. Et quand elle a cherché un prénom pour moi, c'est venu tout naturellement. Ouais, c'était toi. Et ce qui est rigolo, c'est que la maternité où je suis née, j'étais la première petite Coraline. J'étais la seule petite fille au milieu de 17 ou 18 garçons. Enfin, j'étais un peu chouchoutée. Ah bon, par les nurses, par les infirmières. Exactement. Et puis par la suite, il y a d'autres petites Coralines qui sont nées dans le même hôpital que moi. Voilà, ah d'accord. C'est devenu un peu plus courant. Voilà. D'accord. Et tu es née en France alors? Je suis née en France. D'accord. Et qu'est-ce qui t'amène ici? Enfin, tu m'as dit que ça fait pas trop longtemps que tu es là. Non, ça fait 3 mois en fait. C'est mon entreprise qui m'a proposé de partir un peu à l'aventure aux États-Unis, puisqu'on a ouvert une nouvelle antenne à San Francisco. Ouais. Donc ça faisait 6 ans que je bossais pour cette entreprise et j'avais envie un peu de partir à l'aventure. C'est beaucoup, 6 ans. Tu as commencé très jeune. J'ai commencé très jeune, en fait j'ai commencé en stage. Et puis à la fin de mon stage, ils m'ont gardé, ils m'ont proposé un poste. Et voilà, c'est une entreprise qui est assez intéressante, il y a pas mal de choses à faire, il y a encore beaucoup de choses à construire, en particulier sur le marché américain. Ouais, ça a l'air d'être une équipe qui s'entend bien. Exactement. Vous êtes tous amis, c'est ça? Ouais, on s'entend tous très bien. Et ça, c'est important dans une relation de travail. Ouais, parce que tu vas passer 8 heures par jour avec eux, c'est ça? Autant s'entendre. Donc tu es là. Est-ce que tu es avec la même équipe qu'en France? Non, donc je connaissais déjà une grosse partie de l'équipe parce qu'ils viennent nous visiter de temps en temps au siège ou moi j'avais l'occasion de les voir sur les lancements presse, des choses comme ça. Et par contre, j'ai deux collègues qui ont bougé de France avec moi. Donc voilà, Xavier à peu près à la même époque. Et puis j'avais une collègue Rachida qui était déjà dans notre bureau de Détroit. Initialement, le bureau elle est là ici? Voilà. Et elle, ah d'accord. J'ai dû la voir aussi dans la cuisine, ouais, c'est ça? Certainement. D'accord. Donc, et vous êtes tous dans des bureaux différents? Oui, alors c'est assez marrant parce que j'étais venue une première fois en repérage en mars, on n'était que 4 dans cette équipe et maintenant on est près d'une vingtaine. Donc petit à petit on prend des bureaux supplémentaires. Des bureaux supplémentaires, donc c'est assez marrant. Toutes les semaines il y a une nouvelle personne qui arrive. Ah, et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Parrot, donc comme le perroquet en anglais. C'est vrai? Ouais. Et ça s'appelle aussi de la même chose? Ça s'appelle de la même façon. De la même façon, okay. Voilà. C'est une boîte française mais avec un nom américain. Et en France, ça se dit Parrot aussi? Alors en France, on dit vraiment Parrot avec le bon accent français. Ah ouais, d'accord. Et ça existe donc depuis pas mal d'années déjà? Oui, Parrot, c'est une boîte qui a plus de 20 ans. D'accord. On va d'abord parler un petit peu de toi. Donc tu as démarré, comme tu dis, comme stagiaire. Tu avais déjà fait un peu de marketing avant? Oui. Alors j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai fait des études littéraires. Ah bon? D'ailleurs comme ça que j'ai rencontré mon mari. Ouais. Donc j'ai fait une prépa littéraire et à la suite de cette prépa littéraire, je ne savais toujours pas quoi faire de ma vie, donc je suis allée en fac d'histoire. Et là ça me plaisait énormément, j'étais prête à faire un master de recherche en histoire et je me suis dit mais j'ai pas envie d'être prof et j'ai pas envie d'être chercheur. Je fais ça par passion mais je pourrais pas en vivre. Donc là j'ai commencé à me poser des questions et j'ai passé un concours d'école de commerce. C'était comme ça que je suis entrée en école de commerce. Et tu as fait marketing? Et j'ai fait une spécialisation. Parce que tu n'étais pas du tout dans le côté financier. Ah non, pas du tout. Oui, parce que le côté financier, c'est les nombres et les calculs et tout ça. Donc ouais, tu as bien démarré. Tu as bien trouvé ce qu'il fallait parce que toutes les compagnies de nos jours ont besoin de quelqu'un dans le marketing. Voilà. D'accord. Donc c'est comme ça que tu as fait tout ça. Et donc, en quoi consiste cette compagnie? Tu vas nous faire une petite présentation. Qu'est-ce que c'est? C'est des drones, tu as dit? Oui, c'est des drones. Alors,
juste pour donner un peu de concept, un peu de contexte sur l'entreprise, donc comme je disais, ça fait 20 ans qu'elle existe. Et en fait, ça a commencé comme une entreprise qui faisait du traitement du signal, donc très axée sur la partie logicielle. Puis on a un PDG qui est un inventeur. C'est quelqu'un, quand il a une idée, il dit on va le faire, on va être les premiers à mettre ce produit sur le marché. Donc ça a toujours été comme ça. Donc lui avait senti les choses il y a des années sur la technologie Bluetooth. Donc ça a été le premier à faire des kits mains libres pour les voitures en Bluetooth, pour que les gens puissent téléphoner tout en gardant les deux mains sur le volant. C'est lui qui a fait ça. Voilà, c'est lui qui a fait ça. Donc ça c'est vraiment l'histoire de la compagnie. Et puis un jour, il est arrivé et il nous a dit, voilà, je veux faire ça, je veux faire une sorte d'hélicoptère, je veux un jouet volant. On s'est tous dit, mais c'est dingue comme idée, enfin, c'est un truc vraiment de... Voilà, il y a des gens qui font ça de... Vous avez de la concurrence maintenant, non? Oui, on a de la concurrence, mais à l'époque, moi j'ai commencé en 2009 chez eux, voilà, donc quand il a commencé à nous montrer les projets qui étaient dans ses cartons en 2009, on s'est dit waouh, qu'est-ce que c'est? Et aujourd'hui, on est une boîte qui est vraiment axée sur les drones, c'est vraiment ce qu'on fait, donc on a effectivement... Donc il a vendu l'autre, il a vendu on travaille maintenant sur un système de filiales. En fait, on a deux filiales, une concentrée sur l'automobile et une sur les drones, mais c'est assez marrant comme tournant. Et moi, ça me plaît énormément parce que j'ai commencé sur les produits pour la voiture et aujourd'hui, je travaille avec ce type de petit robot. Un petit jouet. Voilà, et c'est vraiment très sympa. Et c'est un jouet pour les adultes? Alors, on conseille une utilisation à partir de 14 ans. Ça, c'est uniquement parce qu'il y a de l'électronique à l'intérieur. Oui, les enfants utilisent l'électronique de toute façon. Voilà, mais je sais que les enfants très très tôt arrivent à les utiliser. Ah oui, parce que ça a l'air d'un jouet. C'est exactement ça. Donc on fait aussi des très gros, enfin des plus gros drones. Oui. Quand je dis plus gros, c'est au niveau de la taille, mais on fait très attention mais au poids. aussi où la distance où ils peuvent aller. Voilà. D'accord. On en fait et on s'est, voilà, mon PDG s'est dit il faut qu'on fasse une version plus abordable pour les enfants. Ouais. Et vous l'avez fait. Et on l'a fait. Donc c'est ce type de produit. C'est hyper marrant. Donc en France, comment ça se passe quand on a une idée? On fait une levée de fonds? Alors, lui, voilà, c'est un inventeur, mon PDG. Donc et il fait des levées de fonds pour l'idée? Voilà. Exactement. Donc il a commencé à trouver des investisseurs. À chaque fois qu'il a eu des projets, il a trouvé des investisseurs et donc tout. Il est aussi assez dynamique pour faire ça. Voilà. La société est cotée en bourse depuis quelques années. Tous les employés d'ailleurs sont associés au capital puisqu'on reçoit tous des actions. Des actions, donc, voilà. Donc ça vous permet de faire partie vraiment de la compagnie. Exactement. Ouais, c'est le système américain, c'est ça. Ok, donc c'est comme un Paul, Salesforce, ils font tous partie de la compagnie. Et donc j'imagine que l'application, c'est simplement pour s'amuser? C'est exactement ça. Sur ce type de produit, en tout cas, c'est vraiment du jeu. Mais on pense aussi un petit peu plus loin, puisque comme c'est bourré de technologie, en fait, il y a des possibilités qui sont assez infinies. Et nous, pour espionner son... Alors, c'est pas ce qu'on recommande. Son épouse. Et d'ailleurs, voilà, nous, on met pas sur ce type de produit, on ne met pas des caméras HD et des technologies trop puissantes, parce qu'on veut que ça reste un jouet et c'est pas fait pour aller espionner. Mais mais dans les nouvelles, c'est comme tu dis, ça a un aspect négatif. Exactement. Alors ça c'est bien qu'on puisse en parler parce que... Oui, parce que c'était justement dans les nouvelles cette semaine. Voilà. Donc la première question qu'on me pose quand je dis que je bosse pour Parrot, on me dit « Ah, les drones !» et tout de suite les gens me disent « Good drones or bad drones ?» C'est tout de suite la question, c'est est-ce que les drones, tu fais des drones qui sont bons ou mauvais? Et en fait le drone, il n'est pas mauvais à la base, sauf les drones militaires, et là je laisse de côté, nous on ne fait pas de drones militaires. Les drones pour faire de la vidéo, pour s'amuser, en gros il n'y a pas de bons et de mauvais drones, c'est uniquement l'utilisation qu'on en fait qui peut être bonne ou mauvaise. Ouais. Et si quelqu'un te capte sur leur radar, ils peuvent te shooter et ça n'a aucune importance. C'est ce qu'on a vu, voilà, les gens qui commencent à shooter des drones. Bon, il y a eu toute une actualité là avec tous les feux. Parce que ça peut être capté sur un radar, ça. Mais si on te shoot, il n'y a rien dedans. Voilà. Mais il n'y aura que des photos peut-être dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. On enregistre des photos de la vidéo. Mais... Vous devez prendre des belles photos, non? Ouais, alors... Des belles vues de la Tour Eiffel, tout ça? Voilà, ceux-là sont ce qu'on appelle des mini-drones, donc plus joués avec une plus basse définition au niveau de la photo et de la vidéo, mais sur les modèles un peu plus imposants, donc il y a un drone qui s'appelle le Bebop par exemple. Ouais. Le Bebop drone, lui, il a une caméra HD
Et il a un Et là, système de tu stabilisation. peux faire un film avec. Ah ouais, on peut filmer, et surtout il a un système de stabilisation. Donc même s'il y a du vent ou même si on est un très mauvais pilote, le drone va se débrouiller pour stabiliser l'image en fait. Et venir. Donc en fait, il a une caméra, ce qu'on appelle ça des cinématographes. Enfin, des filmmakers. Ça, ouais, on commence. Alors c'est vrai que souvent les professionnels aiment s'équiper de produits beaucoup plus lourds, beaucoup plus imposants, mais qui coûtent aussi des fortunes. Donc petit à petit, ils y viennent aussi prendre des drones un peu moins chers. Tu peux mettre ça dans un hélicoptère, c'est ça? On pourrait faire tout un tas de... Ouais. Non, en fait, tu n'as pas besoin d'un hélicoptère, c'est un hélicoptère par lui-même. Ouais. Il va jusqu'à quelle distance? Alors ça dépend. Sur des petits comme ça, on a une portée d'à peu près 20 mètres. 20 mètres, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, par contre. Toi, tu es, par exemple, combien? Tu es 1m75, même. Donc 20 mètres, c'est un peu plus haut. Ok. Donc c'est à peu près 15 étages? Ça doit être ça. Oui, d'accord. Donc c'est à peu près le niveau d'un immeuble moyen. Voilà. Par contre, sur les plus gros drones comme le Bebop, on a une portée en hauteur qui est plus importante, mais légalement, de toute façon, l'espace aérien est limité pour les drones à 150 mètres. Ah, donc il y a un plafond. Voilà. On va dire que tout. Parce qu'après, ça devient militaire, c'est ça? Toutes les marques de drones exactement bloquent à 150 mètres. Et sur la portée, on va dire en horizontale, on peut aller jusqu'à, en théorie, 2 km. Je dis en théorie parce que on n'a pas le droit de faire voler un drone à 2 km. Le principe, en gros, le principe de bon usage d'un drone, c'est de pouvoir toujours le suivre avec son œil. Ah, d'accord. Je doute que beaucoup de gens aient une vision qui aille jusqu'à 2 km. Non, mais parce que si tu es au parc, tu veux pouvoir le suivre comme un kite. Mais si tu es, par exemple, si tu veux filmer, par exemple, un match de baseball et que tu es très loin, ce serait aussi sympa d'avoir ça. Enfin, je ne sais pas si vous filmez les matchs. On ne filme pas ça. Alors ça fait partie des interdictions. En gros, survoler des zones où il y a beaucoup de population. Mais pas les trucs commerciaux. Il y a quelqu'un qui a fait atterrir, je pense, un drone il n'y a pas longtemps sur une compétition de tennis, un truc comme ça. Ça n'a pas été du tout bien vu. Ah oui, parce qu'ils ont les droits de filmer et de vendre. Exactement. Ah d'accord. Vous n'avez pas vous pouvez pas donc aller sur un produit commercial. Un produit commercial, c'est-à-dire qu'il est déjà vendu à une télé. C'est encore une fois le drone en lui-même, c'est l'usage qu'on en fait qui définit s'il est dangereux ou pas dangereux, s'il est commercial ou pas commercial. Et si vous avez un presse-passe, vous pouvez? Alors ça, c'est une excellente question. Parce que moi, ce soir, par exemple, je vais filmer un fashion show et j'ai le droit de filmer parce que j'ai un presse-passe. D'accord. Alors on a fait ça il y a quelques années à Milan, carrément sur le catwalk, directement il y avait des drones. Il y avait des gens qui filmaient le show en live, donc c'est sympa parce que ça donne une vue un petit peu aérienne et ça donne des nouveaux points de vue. Bien si le président passe sur les Champs-Élysées par exemple. Ouais, la question sécurité. Ah, ils veulent pas. D'accord. Ouais. D'accord, oui, il y a la question, ils disent peut-être que c'est une bombe là-dedans. Oui, d'accord. Donc il faut vraiment faire attention là-dessus. Ok, donc il y a vraiment des critères, vous avez besoin de permis souvent, c'est ça? C'est ça. Moi, c'est un truc, je vais pas dire que je milite pour ça, mais je compare souvent les drones en fait au début de l'automobile. C'est une technologie qui est hyper intéressante et qui peut rendre énormément de services dans la vie. On voit pas encore tout ce qu'on peut faire. Pour l'instant, les gens sont concentrés sur la prise d'image avec les drones, mais on peut imaginer plein d'utilisations pour les drones. Je voyais un projet, par exemple, je crois qu'il est colombien, de livrer des défibrillateurs par drone. Parce que parfois les secours n'ont pas le temps d'arriver sur place parce qu'il y a trop de circulation, des choses comme ça. Le drone il peut jeter. On envoie ce petit appareil, cet appareil se pose, ce type de projet. Donc il y a des usages qu'on n'a pas encore imaginés. Oui, humanitaire tu veux dire. Mais... Voilà, et qui pourraient vraiment être géniaux. Oui, il y a tellement d'inventions maintenant. Il y a quelqu'un qui a inventé quelque chose pour purifier l'eau. Ça pourrait être délivré par un petit drone dans les petits villages perdus. Et donc ce que je disais, c'est quand je compare en fait le drone au début de l'automobile, les gens, les premières automobiles, je pense qu'ils se sont fait un peu plaisir, on va faire de la vitesse, je pense qu'il y en a qui ont conduit en ayant bu de l'alcool et tout, et puis un jour on a commencé à mettre une régulation sur l'usage de l'automobile, à mettre des stops, à mettre des feux rouges, des choses comme ça. Sur les drones, voilà, si on en voit autant dans les nouvelles avec un impact aussi négatif, c'est que
les gens n'ont pas conscience des dangers que peuvent avoir ce type d'appareil. Donc, pour moi, quelqu'un qui a un usage très responsable du drone, qui va vraiment tâcher de ne pas survoler des gens, parce que voilà, un drone qui tombe, aussi léger soit-il, et nous on fait bien attention à ce qu'il soit très léger, nos drones, mais aussi léger soit-il, un drone qui tombe, qui a des hélices, ça tombe sur un animal, un petit enfant, ça peut faire mal. Voilà, ça peut faire mal. Mais est-ce qu'il y a une pile dedans? Oui, alors on a des batteries. Mais ça peut, comme toutes les batteries, il y a peut-être une batterie qui va arrêter de marcher, c'est ça? Enfin, qui va ne pas avoir de power, c'est ça? Voilà. Mais on a beaucoup de systèmes, en fait, on fait énormément attention à ce genre de choses. Donc, pour qu'il y ait un backup? Il y a plein de choses. Il y a la possibilité de faire revenir le drone automatiquement à son point de départ. Comme ça, si on commence à sentir que la batterie devient faible, on ne le perd pas. Okay. Il y a des systèmes de sécurité sur les hélices. Si l'hélice touche quelque chose, même subrepticement, hop, elle coupe les moteurs pour éviter en fait de couper, quoi. Donc, si je mets mon doigt, je vais avoir pendant un dixième de seconde l'hélice qui va toucher, ça va faire un petit peu mal. Par contre, après, mon drone s'arrête. Complètement. Voilà, complètement. Donc c'est le genre de choses sur lesquelles on travaille pour que justement les gens aient une utilisation plus sécurisée de ce type d'appareil. Et qui l'achète en ce moment? Qui l'achète en ce moment? Alors, c'est assez drôle parce que souvent on a le cas particulier du papa qui dit je vais l'acheter pour mon fils. On sait très bien que c'est lui qui va l'utiliser. Il y a encore la dimension un peu fantasmée du jouet pour adultes. Ouais. Donc voilà, on a encore des gens qui nous disent oui, je l'achète pour mon fils. On sait très bien que ils veulent voir si ça leur plaît pour eux. Voilà. D'accord. Et tu peux faire vidéo et audio? Alors uniquement vidéo. Sauf sur les petits drones qui roulent comme ça, on a aussi de l'audio, mais sur les gros drones, on ne met pas d'audio parce que comme il y a les moteurs qui tournent, tu n'entendrais que les moteurs. Mais il y a photo. Il y a la photo. Il y a la photo. Donc c'est un peu un appareil de photo, vidéo, silencieux. Ouais. D'accord. Et moi, je vois qu'il y aurait mis l'application pour ça. Enfin, étant donné que je fais des vidéos, je pense qu'il y aurait beaucoup d'applications. Si tu veux filmer quelque chose d'en haut, c'est magnifique. Et aussi les applications pour les real estate. Si tu veux filmer ta propriété d'en haut, tu n'as pas besoin. Avant, j'avais un photographe, il devait louer les ballons qui se lèvent, tu vois, et il devait prendre les photos quand les ballons sont au-dessus de la propriété. Voilà. Donc c'est, je pense, un investissement en temps et en argent qui est pour énorme. Les photographes. Mais il faut bien calculer son coût. Et là, nous, on le sait. Donc voilà, moi, je travaille vraiment sur les drones de loisirs. Oui, mais on sait qu'il y a des drones professionnels. Enfin, ma compagnie rachète d'ailleurs. Surtout ici où il y a les belles propriétés de plusieurs millions de dollars. Pour la revendre, il faut des belles photos d'en haut. Voilà. Et ça, avec la piscine, le jardin. Mais aussi tout ce qui est les chantiers, même l'agriculture. L'agriculture, c'est passionnant ce qu'on peut faire avec un drone. Ah ouais, on a des drones maintenant qui sont capables de survoler un champ et de savoir de là-haut, en comparant en gros la lumière qui est reflétée par la plante à la lumière du soleil, est capable de savoir si la plante a besoin d'eau, si elle est assez ensoleillée, tout ça. Et donc après, on peut tout simplement... Par la couleur ou par autre chose? Ouais, c'est un système, si j'ai bien compris, parce que c'est très technique. Ah oui, c'est une comparaison, capter. Ouais, une comparaison entre la lumière, en gros, qui est un peu reflétée par la plante, sa couleur. Et qui te dit s'il y a assez d'eau. Ouais. Aussi, de toute façon, il y a la sécheresse, il n'y a pas besoin du drone pour le savoir. Ce qui est génial, c'est que tu fais atterrir ton drone, tu récupères la carte où il y a toutes les données du champ, tu mets directement dans le tracteur et là ton tracteur il t'emmène arroser la bonne parcelle. Ah, tu veux dire pour pouvoir arroser? C'est génial. Ah, d'accord. Donc ça, c'est toutes les applications. Là, c'est vraiment... s'il peut faire ça, c'est vraiment bien calculé pour l'agriculteur, ouais, ça c'est sûr. Donc, vous avez pu le vendre à des agriculteurs? Oui, alors ça, c'est les drones vraiment professionnels. Donc, il y a plusieurs entreprises dans lesquelles, par exemple, mon entreprise prend des participations. Mais... Ouais. Voilà, comme je dis, les usages du drone, ils sont... Donc ça, c'est une bonne application, en tout cas. Et ils rendent service. Ça, c'est une bonne application, surtout maintenant où on doit savoir où il faut arroser, où il ne faut pas. Et ça peut nous sauver plein d'eau. Imagine, en Californie, où justement on a tous ces problèmes d'eau, de sécheresse et tout, savoir qu'il y a juste une parcelle qui nécessite un peu plus que celle d'à côté, savoir comment on peut ajuster, c'est génial. Ouais, ça je suis d'accord. J'ai pas pensé à ça. Mais je suis sûre que dans la production de films, avant les gens peut-être allaient en haut d'un building pour filmer, c'est ça?
Hein? Et ils filmaient d'en haut la scène. Voilà, ou des perches. Ou bien, oui, il y avait les perches, voilà. Donc là, tu envoies ça et tu filmes ta scène et tu le ramènes, c'est ça? Exactement. Et après, tu fais le montage avec les caméras d'en bas et les caméras d'en haut. Ouais. Okay. Fenêtre sur cour. ça devrait être génial. Ça devrait être génial aussi pour les films sur la Tour Eiffel, tout ça. Il y a tellement de films qui se font dans ce quartier-là. Oui, alors ça après, par contre, c'est à Paris. Quand je suis partie de Paris il y a quelques mois, c'était un des sujets un peu chauds parce qu'il y a des gens qui font voler leur drone n'importe où. Hein? Et alors, Paris est censé être une zone très safe. Voilà. Très safe. Ouais. Surtout s'il y a un touriste, il dit est-ce que ça va me tomber dessus, est-ce qu'ils vont me fusiller. Donc en théorie, pas le droit de faire voler un drone à Paris, du moins sans autorisation. D'accord. Je comprends où il y a des inquiétudes. Il faut juste mettre des règles de bon sens. Oui, si le maire voit un drone en haut du City Hall, il va se demander, il va se dire est-ce qu'il y a un espion là-dedans? Est-ce qu'on m'espionne? D'accord, donc oui, donc vous êtes constamment en contact avec les services de la ville, de l'État. Ouais, on travaille beaucoup sur les permis, Voilà. Il y a les zones par exemple où vous pouvez, où c'est permis, c'est ça? Voilà. Et nous, c'est un truc qui nous tient à cœur parce qu'on est persuadé qu'on a une très bonne technologie et comme je te disais, qu'il y a des applications qu'on n'a pas encore imaginées et qui sont bénéfiques pour la population. Mais si on a des gens qui continuent à faire n'importe quoi avec les drones, on va arriver un jour à une interdiction pure et simple de ces outils et ça serait dommage. Donc, nous, le but, c'est de vraiment dire aux gens, donner les bons conseils. On le fait beaucoup sur notre Moi, si j'achète ça, tu vas me donner des conseils? Avec plaisir. Bon, alors je vais au magasin, c'est quoi, Toys R Us ou autre chose? Attends, on trouve un petit peu partout. Donc on a une distribution assez large. Donc déjà, on a notre propre site web. D'accord. Et donc puis je vais au magasin où ils vendent des jouets. Tu vas chez Target, tu vas chez Best Buy, tu vas chez Apple. Je le trouve. Ok, je l'achète et j'ouvre et il y a des instructions où je peux l'utiliser. Tu as des instructions, de plus en plus, des consignes. Alors, on ne peut pas faire une liste sur papier de tous les endroits où tu peux faire voler ou pas voler. Donc, mais la vendeuse te dit, la vendeuse? On forme les vendeurs, justement. On essaye de faire passer le message, de dire voilà ce qu'il faut conseiller. Mais on a aussi à l'intérieur des emballages de nos drones des règles de sécurité qui sont très simples. Ne pas survoler des populations. Des crowds. Voilà, des crowds, exactement. Ne pas voler à proximité d'un aéroport. Donc un aéroport, c'est plusieurs kilomètres la zone. Donc ça, en général, il y a un brouillage de toute façon autour de ces zones, mais on le reprécise quand même. Et ne pas chercher à aller au-dessus des 150 mètres qui sont la limite. Et ne pas filmer dans des buildings, autour de buildings d'État, comme la mairie. Exactement. Parce qu'il y a des gens importants là-dedans. Il y a quelques années, a fait voler un drone au-dessus de la Maison Blanche. Ça avait fait toute une histoire parce que moi je vois, on voit un drone arriver à la Maison Blanche, c'est un espion. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des explosifs dessus, on ne peut pas savoir. Même si c'est jaune et comme un jouet. Ouais, mais les gens se soucient, Voilà. Ouais, c'est vrai que, je sais que il y a le président Hollande qui est allé à New York pour le marché européen. Et bien, il était dans une foule, mais il y avait quand même tous les services secrets qui le protégeaient, même s'il touchait les mains de tout le monde et tout ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'il faut vraiment les protéger. Alors s'il était donc à Times Square et qu'il aurait vu un drone, il se serait alarmé, c'est ça? C'est probable. Ouais, ou bien ils auraient dit oh c'est un jouet, il ne faut pas s'inquiéter. C'est drôle ça. Oui, justement, ils ont Clinton, je te l'avais dit, je l'ai vu sur CNN, il disait est-ce qu'on doit permettre les drones, est-ce qu'on ne doit pas permettre les drones. Il parlait avec un politicien et donc c'était justement il faut ou les permettre complètement ou ne pas les permettre du tout. Moi, je suis dans la position entre les deux. Il faut éduquer les gens, tout simplement, leur dire voilà, on vous met un outil qui est génial entre les mains, mais utilisez-le à bon escient pour faire des choses positives. Oui, c'est ça, c'est comme quand tu achètes un gun, tu ne vas pas l'utiliser pour tuer quelqu'un. C'est marrant, c'est l'exemple que les Américains me sortent tout le temps quand ils me posent la question good drone, bad drones, et je dis c'est l'usage qu'on en fait, et ils me disent j'étais très choquée le jour de me dire c'est comme les guns. Je ne mettrais pas des drones sur le même plan. Il n'y a pas un gun dedans? Ah non, il n'y a pas un gun dedans, surtout pas. D'accord. Non, mais use wisely, c'est ça? Ouais. Use wisely et il ne faut pas alarmer les gens, c'est ça?
Il y a les gens qui sont parano, c'est ça le problème en Amérique. Oui, aussi. En Amérique, les gens ils se disent oh, qu'est-ce que c'est les Russes qui vont nous invader ou c'est des Martiens. Ouais, mais c'est la peur de l'inconnu, c'est que c'est pas encore rentré complètement dans l'imaginaire. Il y a encore des gens qui savent pas ce que c'est qu'un drone et du coup voilà mais ce qu'il faut faire, c'est le faire en forme d'un kite. Les gens adorent les kites. Hein? On va peut-être te recruter pour venir bosser chez nous. Non, parce que tout le monde fait les kites dans les parcs. Donc, s'ils voient un kite et qu'il y a peut-être un appareil de photo caché dedans, les gens sont plus à l'aise peut-être, hein, c'est ça. Ah, c'est un kite qui a échappé de la main de quelqu'un. Ok. Voilà. Donc c'est ça. Ton job, c'est de faire connaître le produit. C'est de faire connaître le produit et d'aider du coup aussi mon bureau américain à communiquer avec le siège à Paris, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a pas mal de kilomètres de distance et 9 heures de décalage, donc faire appliquer une stratégie ou faire passer des messages dans un sens ou dans l'autre. D'accord, il faut que ce soit dans la même. C'est pas la même chose dans les deux pays. Ah non. Et puis moi pendant des années j'étais au siège, j'étais tranquille. Ils sont un peu plus parano ici, non? Oui. Un petit peu plus. Un petit peu plus, parce qu'il y a beaucoup plus de sécurité. Et ensuite, en Amérique, il y a des caméras de partout. Il y a des caméras dans les buildings, dans les rues, dans les supermarchés. Partout où tu te tournes, t'es filmé. C'est un truc qui m'a étonnée d'ailleurs quand je suis arrivée là, c'est que dès que j'ai vu des personnes interpeller, en fait des policiers interpeller quelqu'un, systématiquement la personne maintenant filme pour bien prouver, comme il y a eu tous ces problèmes avec la police. Non mais même par exemple tu es à côté du Ferry Building, oui. Les gens ils achètent, bon ils vont manger le déjeuner là-bas, et bien il y a des caméras de partout. Mon Dieu, pour la sécurité. Tout le monde sait ce qu'ils mangent. On va pas les dénoncer parce qu'ils n'ont pas mangé parce qu'ils ne veulent pas que les touristes se fassent voler, les pickpockets, tout ça. Donc si tu voles un touriste, tu es attrapé tout de suite. Non, je suis sûre qu'il y a autre chose là-dessous. C'est oh mon Dieu, quelqu'un a mangé du gluten, on est en Californie. Oui, ça, oui, bon, d'accord, ouais. Non, ça c'est le côté humoristique. Mais c'est vrai qu'il y a une sécurité incroyable, comme à l'aéroport. À l'aéroport, si tu te perds, il y a tout de suite un security guard qui va venir te voir et qui va te dire « vous êtes perdu ». C'est-à-dire on te suit de partout. C'est-à-dire tu te perds vraiment, et ben tu n'es pas perdu parce que tu es vraiment suivi par une caméra quelque part. Alors justement, je me demandais s'il y avait des caméras à Reduce, mais je crois pas. Je n'en ai pas vu, moi. Ouais, mais c'est high security building. Voilà. Il doit y en avoir en bas peut-être. C'est certainement dans le haut. Oui, parce qu'il y a quand même des gens assez importants dans le building. Et puis des CEO, tout ça. Donc je suis sûre, il y a aussi beaucoup de, comment on appelle, attorneys, il y a beaucoup de lawyers. Et ceux-là, ils ne veulent pas se faire descendre. Alors ce sont eux qui ont engagé toute la sécurité. Tu sais, il y a eu beaucoup de tragédies pour les gens qui tuent les avocats ici. Il y a quelqu'un qui s'est ramené à 101 Californiens et qui a tué tous les avocats. Alors, tous les avocats ont été alarmés. Alors, il y a de la sécurité dans tous les cabinets d'avocats. D'accord, bah, tu vois, je ne savais pas. Non, mais ça n'a rien à voir avec les drones. Non, c'est juste pour te dire qu'ici, c'est la paranoïa un petit peu. Donc, tu pourras peut-être mettre, pour faire la publicité de ton produit, mettre un petit drone dans notre building et leur faire croire que c'est juste pour de la sécurité. En fait, ça peut être utilisé pour la sécurité. Ça pourrait. Parce qu'il y a une caméra dedans. Voilà. On a d'ailleurs des versions plus grosses, une des entreprises avec laquelle on travaille. Et aussi, tu peux connecter donc la caméra qu'il y a dedans à un système où il y a un security guard qui regarde. Pour l'instant, c'est pas le type d'application. C'est pas le type d'application. Parce que c'est déjoué. Mais, D'accord. Mais on peut imaginer plein de choses. Techniquement, ça peut être fait. Voilà, tu peux espionner un shopping center avec un drone. Oui, mais ça devrait être bien sûr avec l'accord du management. Exactement. D'accord. Je fais du brainstorming là. Je ne sais pas s'il y a un mot en français pour ça. J'ai jamais trouvé d'équivalent. Une réflexion intensive. Oui, non, mais le brainstorming, ça veut dire que tu lances des idées et puis il y a quelqu'un qui va catcher l'idée. Même si au début ça a l'air, c'est sorti de ta bouche coup d'un coup, parce que
de la conversation jaillit la lumière, et puis donc il y a quelqu'un qui a enregistré, et puis ils disent ah mais c'est une idée superbe. Ils font ça beaucoup aux États-Unis à Google, ils se réunissent et ils parlent pour ne rien dire, et puis tout d'un coup il y a une idée. D'accord, donc vous avez beaucoup de meetings dans l'équipe? Assez peu en fait, comme on est encore une petite équipe, on est tous les uns à côté des autres, donc voilà, quand on a besoin de faire quelque chose, on fait hey. D'accord, vous êtes à côté? Ouais, vous êtes à côté. Ça c'est facile. D'accord, mais pas de brainstorming pour l'instant. Ça se fait peut-être au niveau du management de Paris, c'est ça? Oui, bien sûr. Tu étais à Paris ou dans une autre ville? J'étais à Paris. Ah d'accord, un centre de Paris. D'accord. Non, il y a aussi une petite Silicon Valley, Paris, au sud de Nice, ou je sais pas quoi, quelque part là-dedans. Ah, Sophia Antipolis. Il y a une petite Silicon Valley là-bas. Et la Silicon Valley de Paris s'appelle comment? Il y en a pas. J'ai envie de dire, elle s'appelle Parotte. Ouais. Donc vous n'avez pas un petit centre comme ici qui s'appelle Technologie. Non, les boîtes sont... Ah, il y a le centre Pompidou, peut-être? Non, c'est pas ça. Non, et puis c'est très dur dans Paris, en fait, il y a très peu très peu de grosses entreprises. Les entreprises, enfin, on va dire que pour une start-up, débuter à Paris, ils commencent tous dans les petits espaces de coworking, mais quand on veut avoir son bureau et tout, je vais parler du prix des loyers à Paris, parce qu'on est quand même à San Francisco. Ouais. C'est quoi à Paris? C'est aussi grand, je trouvais ça très cher à Paris, mais voilà, je suis arrivée à San Francisco, j'ai exactement la moitié de la surface que j'avais à Paris pour le double du prix. Donc, et à Paris, je suis propriétaire, et ici, je suis locataire. D'accord. Donc ici, c'était encore pire. C'est dingue. Ok. C'est dingue, mais ça, voilà, ça c'est une autre histoire, oui. Voilà. Ça, c'est une autre histoire. Et ton produit, il est cher? Alors, les produits, on va dire que ça commence à 99 $. C'est abordable. C'est abordable et on va. Ça peut être un cadeau de Noël. Ça peut être un cadeau de Noël et d'ailleurs c'est ce qui va se passer là. On travaille avec la plupart des chaînes pour bosser sur les campagnes de Noël et livrer pour Noël. Voilà, exactement. Et les gens commencent à acheter après Thanksgiving, c'est-à-dire après le 26 novembre. Puis il y aura le Black Friday. Ah, ça va exciter tout le monde. Ouais, donc tu vas rester réveillé jusqu'à minuit. Mon premier Black Friday aux États-Unis, attention. Le business ne s'arrête jamais. Non, mais ça va être livré à temps? Ah, bien sûr. Oui. Ah, vous avez assez d'usines pour fabriquer tout ça. D'accord. Vous allez commencer par la Californie? En fait, on fabrique en Asie. Ouais. Notre bureau de recherche et développement est basé à Paris, mais on n'a aucune usine en propre. Ce qu'on appelle d'ailleurs le modèle californien. Ouais. Ce que fait Apple, par exemple, ils n'ont pas leurs propres usines, ils bossent avec des partenaires. D'accord, mais vous allez commencer à délivrer dans l'État de Californie d'abord? On va livrer partout aux États-Unis. En fait. Ah, déjà? Donc là, les produits ont été reçus d'Asie, on contrôle la qualité, on vérifie que nos produits soient bien, et là, on commence à les livrer dans la plupart des réseaux de distribution, et d'ici 2-3 semaines, on les trouvera. Je peux l'attraper pour voir s'il est lourd? Non, il est très léger. Il est très léger. Même celui-ci, c'est un drone qui saute. Même s'il tombe dessus, c'est pas grave. Lui, il ne vole pas, mais il saute. Si tu veux, on pourra même le faire sauter. C'est vraiment un jouet, alors. C'est vraiment un jouet. C'est vraiment un jouet, c'est très léger. Ah, ça, c'est sympa. Et si je prends ma photo, j'appuie où? Alors, en fait, il se pilote avec le téléphone. Ah, tout simplement, tu télécharges une application sur ton téléphone. Je peux prendre une photo. Voilà. D'accord. Et donc, tu peux donc là, ça va être connecté au téléphone. C'est connecté au téléphone par Wi-Fi. Et du coup, tu as une application, tu contrôles tout. Donc, c'est en fait ton téléphone qui devient la manette. Ah, d'accord. Et c'est très simple à piloter. Quand tu veux prendre une photo, tu appuies sur le bouton photo et hop. Et en même temps, il va t'envoyer tout ce qu'il voit, lui, sur sa petite caméra, il va le mettre sur ton téléphone. Tu vas aussi le voir. Donc, quand lui, tu le perds de vue, tu l'envoies sur le canapé, dans une mission, tu peux l'envoyer, hein. Tu l'envoies et tu vois tout ce qu'il voit sur ton téléphone. Donc, c'est assez... L'essentiel, c'est que la personne qui attrape ce téléphone soit bien, a des éthiques et n'aille pas espionner les gens. Voilà, il faut avoir dit avec le bruit des moteurs, c'est dur de ne pas l'entendre revenir. Ah, il y a un moteur? Ouais, il y a des petits moteurs, donc ça fait pas énormément de bruit, mais quand même assez pour que les gens se rendent compte qu'il y a un petit produit qui arrive. Ah, d'accord. Donc ça, c'est vraiment la sécurité pour les gens. C'est bien d'avoir ajouté un petit peu de bruit. Il fallait pas le faire silencieux, sinon il y aura des protestations, il y aura des gens qui vont se
se plaindre que c'est invasif, ouais, invasive. Je sais pas, des fois, je parle pas le français. Je parle pas bien le français. Il n'y a pas invasive. Invasive, ça veut dire qui rentre dans ta... Intrusif. Intrusif, Voilà, c'est intrusif. Voilà. Mais je commence à aussi perdre mon français. Je veux conserver mon français. Okay, so now we're going to switch to the English part. Okay. We're not going to do the exact same questions, Okay. but we are going to talk a little bit about what you do. I see two boxes, one much smaller than the other, but they have the same function. It's two different kind of drones. Yeah. On the small boxes, you have the flying ones. Oh, it's a flying one. Yeah, so Okay. this one is flying with the four It's propellers. like for little kids. Okay. Yeah, exactly. So Is to use inside your home? yeah, this one I would recommend to use it inside because if you go Much higher than the ceiling, it Yeah. will fall with the or wind. even with the wind, It will as it's fall. so lightweight, Yeah. as you can see. Yeah, it's just for a kid. It's just Yeah. for kids. So this one would go for $39.99, Uh, or something really small, right? Yeah. Okay. No, I mean it's for a kid, right? Yeah, it's for kids. Okay. Yeah, really. Okay. So and it still take a picture. Which is funny, it takes pictures from above. Oh, There's from a above. micro camera, Okay. so it's what we call the drone. Ah. People are used to selfie like this, Ah. and now you send your drone and you take a selfie from above. Oh. A drone. Oh, okay, that's what it's called. Yeah, and in the bigger box is the rolling one. And this Ah. one is able to roll and to And jump. then take off. Now it doesn't fly, but it's able to jump like to a tabletop or something. So it's a lot of fun. Which one is the one that flies? This one. Okay, so one flies and can fall down, and one roll And can jump. and can jump. Yeah. So if he can jump, he can take. How far can he jump? I have to convert in feet for our American friends, so 2.4 feet. 2.4 feet. That is 80 centimeters. So if I want to take, like I say, a real estate building with a pool and the trees Mhm. around and all that, I have to use this one, the one that flies. You will choose a larger version. Oh, Like this no. one is the toy, but we have like the one called the Bebop. That the And the photographer Bebop can drone, use. yeah, Oh. this one is more expensive, Of course, yeah. It's $499. Oh, and then But then this one has a HD camera. HD camera. So you That's- just have it flying over your real estate property or whatever, and it will record like video. Yeah. And Yeah, as yeah, a so stabilization system. I should contact the photographer I interviewed, the one who goes on balloons. Because it's very expensive for him to rental the balloons. Yeah, I guess so. So this would be a little bit more, and each time he has to rent the balloons. Here he would buy the $4.99 and use it many Yeah. times, right? It would be Yeah. his property. Exactly. So this is the real estate application. all right. So just for those who probably didn't pick up everything, so this is basically at this point a toy for adults, you say, and maybe there's a small version toy for child. Exactly. And who appreciated more, the child or the adult? The child gets so excited. Oh, because he sees something fly? Yeah, they are all excited when they see it. They're like, "Oh, I want it!" Really? And it's So funny. how will this fly? Because there's a thing that would turn Yeah. and go on top. Yes, yeah, 4 propellers. So the Yeah. propellers will And work will go at on the top same of the ceiling of the time. house? Yeah, exactly. Oh, that's so cute. It's able to do some stunts, like it can flip, and I like this one. I can flip, and then you put a little battery in there. Yeah, exactly. Awesome, I like that. And for kids, what we can do also with these drones is that we can program them. And since we are in the Silicon Valley, I think it's important. Like everybody is talking about coding, Yeah. like little kids beginning to learn how to code They things. can code this? And they can code those products to have the mini drones. Jump? Doing a choreography or whatever. Oh. Like they say, I want you to go 1 meter straight and then turn on the right, and then I want you to jump. They Like they program it Yeah. in their tablet,
and the drone does it. So maybe I'll get this for my nephew. It's so cute. Yeah, he likes little things like that. So it'll be a good surprise for him, right? Yeah. But it's on sale also in France, right? You said it's. We sell everywhere in the world. Oh, so in France, where is it sold? In La Fnac. La Fnac? Yeah, Okay. mainly it's one of the biggest partners. How come I didn't hear about it before? I mean, maybe because I'm not a child, but maybe children know about it more than I do. Yeah, it's becoming more and more. So do you target mostly children now? Yeah. Mostly, okay. Exactly. With this kind of thing, mostly children, and then for adults, we would probably Go in photography yeah. magazines. Yeah, and big up. Photo, yeah. Here it's really big. Photography is really big. For especially there's 4-year degree in photography. There's commercial photography. It's really big here in America, photography. So. Well, you explained very well what it is. So it's a company that started, did you say, 10 years ago? 20 years. Oh, 20 years. My God, Yeah. I should fix my brain. 20 years and I still didn't hear about it. I must be bad. Okay. So yeah, maybe I'm not around this kind of stuff all day. So 20 years, but the first model came out when? Be honest, 10 years ago? Yeah, really. You know, when I began my internship with this company, It was nobody knew the company. Like my Okay. friends were like, "Where are you going to work?" I said, Okay. "In Paris." This is like the bird. Yeah. So What this is model it? came out how many years? Just be honest. Last year. See, so it's only 1 year. Yeah. So we had the Oh. first version last year, I and don't feel so bad that I Yeah. don't know about it. and it was such a success that we decided to make a second version. So this is the second generation of the mini drones. Okay, so But the this one biggest is drone? 6 months maybe. They are not even in store. They will be in store in 2 or 3 weeks. Oh, so this is Yeah. breaking news then. Exactly. All right, all right. You still Exclusively call for you. okay, so you still call them drones? Oh, they all call drones. Yeah. The We call them the mini drones because they are so small and so cute, but now, they're part just of to the put drone people family. at ease that it's not a dangerous drone, can you tell us the safety feature of these drones? Sure. So on any drone that is flying, as we have 4 propellers like this, what we do is just we implement in the software a feature that basically says when one propeller touches something, Yeah, the motors have to stop. no injury. No injury. So if I put my finger in it It while will it's flying, immediately stop. it will immediately stop. Just like the elevator, if he feels anything, it will stop. Exactly. Okay. So we have this kind of there's a technology. sensor there. Yeah, and there are a lot of sensors inside. So you know it's a toy, but Yeah. it's full of technology. Like we have a pressure sensor, we have a barometer, we have all these kind of technologies integrated inside this small project so that it's able to always know where it is from the floor, Okay. if it's going Up up or and down. everything. So All right. we have safety in mind.